Bonjour, Marie-Ange Aubert, thérapeute et formatrice en Reiki. Aujourd'hui, je termine la série des 7 chakras de l'été. En fait, ces 7 chakras sont l'émanation de l'énergie qui est en nous et autour de nous. Le premier chakra commence au niveau du sacrum. Et là, je vais vous parler du septième qui est au niveau de la fontanelle, ici. Un petit peu, il y en a même deux, mais en tout cas une principale ici, qui est le septième chakra. Donc en correspondance avec tous mes chakras, avec le premier. Le premier et le dernier ont un seul cône, on va dire, d'énergie dans laquelle circule, rentre, pénètre et sort l'énergie. Donc ce dernier chakra, c'est le chakra couronne. Comme son nom l'indique, couronne parce qu'il nous connecte au plus grand que nous. Au plus grand que nous. On peut mettre, en tout cas moi je mets le mot esprit. Esprit dans le sens connexion à la spiritualité. Spiritualité, ça veut dire souffle. Donc à quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et même, il y a plusieurs chakras encore au-dessus. Et aussi sous les pieds. Il y en a encore d'autres. Et cette énergie qui arrive ici au dernier chakra part du chakra du sacrum, du premier, du chakra racine, et on a la colonne vertébrale autour duquel s'enveloppent les deux nadis, Inda et Pingala, qui vont remonter comme ça, comme le caducée de la pharmacie, le long de notre colonne vertébrale, pour aller ici resplendir notre énergie. Et souvent ici, c'est en termes d'aura, c'est une couleur, ça peut être du blanc, du brillant, du nacré. Et c'est vraiment se connecter à la puissance universelle aussi, la puissance cosmique aussi. C'est là que nous allons avoir de l'énergie dans la méditation. Où on peut ressentir beaucoup ici, beaucoup de choses. C'est vraiment la spiritualité dans tout son sens. Et c'est nous apporter à nous-mêmes notre lumière. Notre lumière, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et la montée de la Kundalini, traversant les chakras par chakra, arrive ici à rayonner. C'est pour ça qu'on parle du chakra couronne. On parle aussi de l'auréole des saints. Elle est ici aussi. C'est un cercle lumineux. Certaines personnes peuvent voir ces auras. Il y a des machines d'ailleurs qui mesurent les auras. Donc ce dernier chakra, c'est vraiment l'alignement entre le corps, le cœur et l'esprit. L'esprit étant ce qui peut nous guider aussi dans la vie, qui va nous éclairer, puisqu'on est vraiment là dans cette lumière. Et souvent pendant les harmonisations des formations de Reiki, vous avez remarqué que je posais la main sur la tête et même au-delà de la tête, parce que justement ici on a au moins trois chakras, on va dire, supérieurs, qui sont aussi on va dire, la lumière du corps, la lumière de l'âme et la lumière de l'esprit. Voilà. Et tous ces chakras, du début à la fin, l'énergie circule à l'intérieur de nous. Bien sûr qu'on va s'éclairer aussi et ça va redescendre à l'intérieur de nous. Ça aussi, c'est important. Et le message du jour, c'est comprendre que, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aujourd'hui en séance, les mots solitude, seul, n'ont plus leur sens quand on est connecté comme ça à tous ces chakras, au chakra supérieur. Il y a une animation, quelque chose qui nous appelle, qui nous donne de l'élan, de l'allant aussi dans nos vies à travers le chakra sacré, celui dont je vous parle souvent. Que vous dire encore sur ce chakra de la couronne? C'est aussi là que nous sommes en lien avec tout le système nerveux aussi, avec l'épiphyse aussi, qui est cette glande qui est au milieu de notre cerveau. Et donc c'est là où il y a ce que nous sommes,
notre incarnation, toute notre histoire, notre âme, tout ce qui s'est passé avant cette vie, toutes les informations sont là-dedans, engrammées dans ces cristaux. C'est vraiment magique de s'intéresser à son propre fonctionnement, qu'il soit déjà physiologique, biologique, énergétique, spirituel, émotionnel. N'oublions pas nos émotions qui sont un baromètre aussi. L'émotion, c'est aussi ce qui nous permet d'être humain, qui nous reconnecte à notre humanité. Il n'y a pas que le mental, il y a aussi les émotions qui vont aussi nous informer de notre propre état. Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Voilà. Que vous dire de plus sur ce chakra couronne, que je vous souhaite en tout cas de rayonner de la lumière que vous êtes. Et surtout, surtout, ne restez pas frustrés, osez sortir de votre zone de confort. C'est surtout ça que j'apprends au fur et à mesure des degrés de Reiki. Le premier, c'est vraiment découvrir cette énergie, découvrir cette force, cette puissance qui est en nous. Le deuxième degré, c'est on apprend le soin à distance. Donc là, on est encore en apprentissage de cette énergie qui est hors de nous et qui, par notre intention et notre attention, va pouvoir accompagner quelqu'un n'importe où qu'il soit dans cette planète, puisque la notion d'espace-temps n'existe pas dans l'énergie. Maintenant, vous avez beaucoup de scientifiques qui nous l'ont prouvé par la mécanique quantique aussi, par les expériences de mort imminente, par beaucoup de phénomènes qui maintenant ont été évalués et sont intégrés aussi, en tout cas permettent d'intégrer toutes les médecines alternatives et complètes, bien sûr, à tout processus médical. Ça ne le remplace absolument pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce dernier chakra, chakra de couronne, de rayonnement, et d'être conscient de la magie qui est en nous et qui nous entoure et qui peut nous aider à évoluer au fur et à mesure de notre chemin d'être vivant. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt ici ou là, par téléphone, sur le site, en formation, pour découvrir voilà, tous vos outils. Et ces formations, elles s'adressent aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels de la santé, du soin. Il peut y avoir une prise en charge aussi financière. Tout est possible. Soyons ouverts à la magie de la vie. Au revoir, à bientôt.